que même l'ange, est-ce que le roi Azalaki prophète? Première fois dans la vie, il y a des femmes qu'on ne touche pas. Il y a des femmes qu'on ne touche pas. Il y a des femmes qui ont l'aura. On ne touche pas. C'est pourquoi quand tu veux choisir, ne prends pas seulement les Français. Ne prends pas seulement la beauté. Sonde à l'intérieur. Qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qu'elle est. Elle va t'emmener où? Parce qu'une femme qui n'a rien ne t'emmènera nulle part. Et voilà, il y a des années dans laquelle je suis dans cette entreprise. L'exaucé me suit derrière. La vallée. Dans Ézéchiel, ses ossements étaient dans la vallée. Dieu peut te laisser à un moment de ta vie dans un grand tourbillon incertain. Ça ne veut pas dire que Dieu ne te connaît pas. Parce que la Bible dit Dieu te connaît par ton nom. Dieu te connaît par ton nom. Comprends qu'à une certaine période de ta vie, que tu passes inaperçu. Comprends dans une certaine période de ta vie que tu fasses lever les rideaux. Comprends que dans une certaine période de ta vie, qu'on ne te place même pas dans les statuts. Mais il y a une période, quand Dieu décide d'enlever de la vallée, tu ne demanderas pas aux gens de te présenter. Eux-mêmes sentiront les besoins de te célébrer. C'est pourquoi je t'annonce, on ne dort pas à 13 heures. Tu es avec moi, amen. Et je t'annonce ce jour-là, c'est aujourd'hui. Je t'annonce que ce jour-là, c'est aujourd'hui. Où Dieu va enlever quelqu'un de la vallée et Dieu va le présenter sur la montagne. Dieu va enlever quelqu'un de la vallée, il va le présenter sur la montagne. La deuxième des choses que je remarque avec Ézéchiel, c'est le bruit. Aide-moi à dire à ton voisin les bruits. Quand tu arrives à l'étape de la transformation de la vallée, on va chanter la chanson pour toi. David a tiré, et Saül a tiré 500. Et David va tirer 10 000. J'aime encore le bruit dans la Bible. Dans Acte 2, le verset 2. Quand le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit qu'il y a eu un bruit. Et j'aime encore le Bible dans la Bible. Quand Christ devait rendre l'âme, on dit qu'il y a eu un grand bruit. Et les rideaux du temple étaient déchirés. J'aime encore un bruit. Quand on parle de la tempête, il y a eu un bruit. Mais le roi s'éleva disant, silence et tais-toi. J'ai compris que le bruit dans le prophétique n'annonce pas les chaos. Le bruit dans le prophétique annonce la régénération. Le bruit dans le prophétique n'annonce pas les chaos. Le bruit dans le prophétique annonce le commencement. C'est pourquoi quand les contractions deviennent fortes, la femme crie. Et quand elle crie, l'enfant sort. Mais bizarrement, l'enfant qui naît doit aussi crier. C'est pourquoi je déclare ce matin, il y a un bruit. Il y a un bruit qui va annoncer de nouvelles choses. Ce que j'aime avec le plateau que je vois dans tes mains, ce ne sont pas des choses qui ont été servies avant. Parce que le Saint-Esprit n'est pas fatigué de créer. Le Saint-Esprit n'est pas fatigué d'appeler. Le Saint-Esprit n'est pas fatigué d'appeler. Tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. C'est pourquoi il y a des bruits qu'on appelle critiques. Des fois, Dieu va passer dans ta renommée en passant dans la critique. Le fait qu'on parle trop de mal de toi, les gens voudront te connaître. Le fait qu'on essaie de te disqualifier, les gens veulent connaître ce qu'il a là. Le fait qu'on essaie de te mettre de côté, les gens s'intéresseront à toi. Le mouvement du ciel ne va pas de la manière dont toi tu penses. Pour qu'il ait le nom élevé au-dessus de tout le nom, pour qu'il ait le nom au-dessus de tout le nom, il devait être humilié à la croix. Ce bruit de la croix l'a présenté. Même Jehovah Chikeno Jesus Christ. Amen.
C'est pourquoi j'annonce que ce qui se passe dans ta vie t'annonce. Le chaos qui se passe dans ta vie t'annonce. Tu ne m'as pas compris, tu ne m'as pas compris. Il y a des gens qui auront des visas avec facilité. Mais toi, ton visa doit laisser un témoignage. Parce que dans le livre des évangiles, on disait que Jésus mangeait tout le temps dans la maison de Marthe et Marie. Mais pourquoi Jésus n'est pas venu pendant que Lazare était malade? Aide-moi, salue le Saint-Esprit. Salue le Saint-Esprit. On dit, ton ami Lazare est malade. Jésus n'est pas venu. Jésus n'est pas venu quand Lazare était malade. Mais la fille de Jairus, il a intervenu pour qui là où il ne mangeait pas chaque jour. Il y a des gens où Dieu fait attendre la gloire. Parce que ta gloire sera racontée de génération en génération. Ton histoire sera racontée de génération en génération. C'est pourquoi même je rentre un peu en arrière la vallée. C'est le lieu où Dieu va te tester. Tu vas beaucoup donner des offrandes et ta vie ne va pas changer. Et Dieu t'attend dans le rendez-vous d'entendre si tu vas te plaindre. Si tu vas te plaindre de tes offrandes. Si tu vas laisser parce qu'il ne t'a pas donné. Job avait compris cela. C'est pourquoi Job a dit, nous avons reçu de Dieu tout, les biens comme les mal. C'est pourquoi que le nom de Jésus soit adoré. C'est pourquoi quand est le bon moment d'adorer? Quand tout ne marche pas. Quand tout ne marche pas. Parce que c'est un test devant Dieu. Dieu voit et le diable regarde. Apocalypse 9 dit, l'accusateur se tient devant les pères. Il dit, Job te craint parce que tu lui as tout donné. Dieu t'a refusé ce visa-là. Parce que c'est pas que Dieu n'a pas la possibilité de t'emmener. Mais Dieu veut rendre la victoire plus belle. C'est pourquoi il est lui-même l'auteur de la complication pour te donner un témoignage. Tu sais, Dieu peut te mettre dans une église. Il y a un grand test pour les serviteurs de Dieu et les enfants de Dieu. On va en église au Sambe, la mambo est changé. Nous avons tendance à changer la salle en Zambie. Or, des fois, nous avons tissé ma conviction forte vis-à-vis de ton leader. Amen. On ne suit pas un homme de Dieu parce que tout ce qu'il dit arrive. On suit un homme de Dieu parce que d'abord on l'aime. Et deuxièmement, on aime Dieu. C'est pourquoi on est attaché au ministère. S'il y a des gens qui sont venus pour les pains, le jour où Jésus ne va pas multiplier les pains, ils vont partir. Or, Dieu n'a pas besoin des mercenaires. Dieu n'a pas besoin des rebelles. Dieu a besoin des enfants de Dieu. Il est en train de tailler une génération des enfants de Dieu. Est-ce que je vais parler à une Sarah? C'est pourquoi Dieu va bloquer la maternité. Parce que toi, tu es la mère de multitudes. Pour faire naître la foi en toi. Pour faire naître les racines en toi. Parce qu'avec toi et Dieu, Dieu n'a pas envie de se débarrasser de toi. Dieu a envie de bâtir des choses solides. C'est pourquoi accepte ta vallée. C'est lui qui t'a mis là-bas. C'est celui qui te mettra sur la montagne. Celui qui t'a vu là-bas. C'est celui qui te mettra sur la montagne. Les bruits. Tu as connu un avortement. C'est un bruit qui t'annonce que tu seras père des jumeaux. Ce n'est pas la fin. Au contraire, c'est le début. Quand les rideaux du temple étaient déchirés, ça annonçait le début. Quand les gens regardaient Jésus à la croix, ils se sont dit c'est fini pour lui. Or la fin pour l'homme est le début de Dieu. C'est pourquoi on l'appelle, il est l'alpha et l'oméga. Tu peux dire c'est fini, mais ton fini est le début de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare que personne ne méprise ta jeunesse. Parce que Dieu peut te ramasser de nulle part. Est-ce que je parle à une génération qui va sauter les étapes? Est-ce que j'annonce à une génération qui... Donne-moi un bruit prophétique. Donne-moi un bruit prophétique. Donne-moi un bruit prophétique. Donne-moi un bruit prophétique. Pendant que tu cries né. Pendant que tu cries né. Pendant que tu cries que la visibilité vienne. Pendant que tu cries que la visibilité vienne. Que Dieu t'enlève sous la vallée. Marakapanda baraba. Tu seras en train d'adorer que les gens seront guéris.
Parce que je suis en train de voir l'onction de guérison entre tes mains. Ne sois pas